Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous avons reçu un message de l'espace envoyé par une fillette de 9 ans. Il y a actuellement 6 personnes dans l'espace, toutes officiellement répertoriées comme membres d'équipage à bord de l'ISS. Il s'agit de Christina Kor, Nick Hag, Alexei Ovchinin, Alexander Skvortsov, Andrew Morgan, Luca Parmitano. C'est pourquoi nous avons été si surpris lorsque nous avons reçu une transmission venue de nulle part, une transmission qui ne provenait pas de l'ISS. Bien sûr, elle aurait pu provenir de n'importe lequel des 4987 satellites en orbite à différentes distances autour de notre planète. Elle aurait pu simplement rebondir sur l'un d'entre eux et revenir sur Terre, donnant l'impression d'un signal extraterrestre. Mais ce n'était pas le cas. La transmission provenait d'un satellite en orbite géostationnaire, sous la forme d'un flux semi-direct avec un délai minime. Ce que nous avons entendu, c'était la voix d'une petite fille appelant à l'aide, paniquée. Nous nous sommes précipités dans les bureaux de la NASA, essayant désespérément de déterminer s'il s'agissait d'une erreur ou d'une sorte de canular. Mais cela provenait sans aucun doute du satellite. « Bonjour » a appelé la fillette au bord des larmes. Aucun d'entre nous n'a dit un mot. Nous sommes simplement restés là, bouche bée, chacun espérant que quelqu'un d'autre prendrait l'initiative de répondre à cette petite fille effrayée. « J'ai peur, aidez-moi s'il vous plaît » a-t-elle continué en sanglotant désormais. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai finalement saisi le micro, incapable de supporter la tension grandissante. « Bonjour, je m'appelle Robert Jones. À qui ai-je l'honneur de parler ?»« Je m'appelle Amy. Où êtes-vous? Pourquoi je ne vous vois pas ?» Je pris une profonde inspiration, m'attendant presque à ce que mes collègues éclatent de rire. Leur visage suffisait à prouver qu'ils n'étaient pas dans le coup de cette possible blague. « Nous parlons par radio, Amy. C'est pour ça que tu ne peux pas me voir. Comment as-tu trouvé cette fréquence ?»« Il fait froid. Tu peux me laisser sortir ?» demanda-t-elle, ignorant ma question. « Je veux rentrer chez moi. » J'ai dégluti péniblement. Elle semblait si effrayée, si désorientée, et pourtant mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. « Amy, tu peux me dire où tu es ?» Pendant que j'attendais une réponse, l'un de mes collègues a contacté un collègue de Roscosmos qui a confirmé qu'ils avaient également reçu le signal. Ils essayaient désespérément de nous faire avouer à tous que c'était une farce. Nous avons riposté avec nos propres accusations. Mais lorsqu'ils nous ont envoyé un flux en direct de leur conversation avec la jeune fille, nous avons tous été déconcertés d'entendre qu'elle parlait en russe. « Je ne sais pas où je suis. Il fait noir et je ne vois rien. » À ce moment-là, l'événement avait attiré beaucoup d'attention dans tout le bureau. Lorsque la direction l'a découvert, on nous a rapidement coupés et les cadres supérieurs ont pris le relais. Je faisais les 100 pas dans le bureau, incapable de me débarrasser du sentiment que quelque chose de terrible allait se produire. Des milliers de questions tourbillonnaient dans ma tête, dont aucune ne trouvait d'explication logique. « Robert, tu as une minute ?» m'a demandé mon patron en sortant de la salle des communications. Il a soupiré. « Elle a demandé à te parler en personne. On n'arrive pas à lui tirer un seul mot cohérent. Je sais que c'est un peu gênant, mais il faut qu'on comprenne ce qui se passe ici. » Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pratiquement bousculé mon patron pour me précipiter dans la pièce, et je n'ai ralenti qu'une fois devant le micro. J'ai attrapé un casque et je l'ai allumé, pas tout à fait prêt à affronter ce qui se trouvait de l'autre côté. « Ami ?» ai-je demandé. « Robert, c'est toi ?» J'ai hoché la tête un instant, oubliant qu'elle ne pouvait pas me voir. « Oui, je suis là, Ami. Écoute, j'ai besoin de savoir comment tu en es arrivé là. Ce qui t'est arrivé, quoi. » « Je ne sais pas. Ma maman m'a emmené chez un médecin. Ils m'ont mise dans une machine.
Ils ont dit qu'ils devaient prendre des photos de mon cerveau parce que j'ai toujours mal à la tête. Pleura-t-elle. Le médecin t'a-t-il dit ce qu'était cette machine? Est-ce qu'il l'a appelée IRM? Oui, je crois que c'est ce que le médecin a dit. Je regardais autour de moi dans la pièce. Mes supérieurs étaient aussi abasourdis que moi. Certains étaient même en pleine discussion animée avec leurs supérieurs. La nouvelle se répandait dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Mais personne n'osait admettre savoir ce qui se passait. « Ami, tu peux bouger ?» Mon patron fit un geste pour attirer mon attention. « Essaie de comprendre qui elle est, » murmura-t-il. « Non, je ne sens mi mes bras, mi mes jambes, » répondit-elle. Je perdis mes moyens un instant, tandis que mon patron griffonnait quelque chose sur un bout de papier et me le tendait. Une liste de questions qu'il voulait que je lui pose. J'hésitais, non pas à cause des questions, mais parce que je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de connaître les réponses. « Quel âge as-tu, ami ?»« J'ai 9 ans. »« Quel est ton nom de famille ?»« Keeper. Je m'appelle Amy Keeper. » Les autres étaient en liaison avec les Russes de Roscosmos. Ils obtenaient les mêmes réponses que nous, mais en russe. J'ai donc posé la seule question qui me venait à l'esprit. « Ami, est-ce que tu parles à quelqu'un d'autre en ce moment ?» Elle n'a pas répondu, alors j'ai reposé la question. Silence. Puis, une autre question m'est venue à l'esprit. Pourquoi moi ? Ami, pourquoi voulais-tu me parler à moi ? Elle a cessé de bouder un instant et m'a répondu. Parce que je ne veux pas que tu meures. J'ai regardé mes collègues. Ils semblaient tout aussi choqués par sa déclaration, confirmant ce que je venais d'entendre. Quoi ? Que veux-tu dire ? Elle a continué à pleurer, sanglotant qu'elle voulait rentrer chez elle. En moins d'1 minute, sans aucune réponse, nous avons perdu le contact. Notre collègue russe était furieux, débitant des platitudes selon lesquelles menacer de mort, même pour plaisanter, allait trop loin. Apparemment, ils avaient reçu un message similaire d'amis. Après une recherche rapide, nous avons trouvé une seule Amy Keeper, dont l'âge et une récente hospitalisation correspondaient à la personne à qui nous venions de parler. Elle était décédée d'une tumeur au cerveau, 6 mois auparavant. L'ensemble de son dossier médical provenait d'un hôpital privé, qui avait depuis cessé ses activités et fermé ses portes. Nous avons réussi à localiser le satellite et à trouver les rares informations qui existent à son sujet. Apparemment, il avait été lancé au printemps de cette année. Mais bien que son nom figure dans la liste, nous n'avons trouvé aucune information sur son lanceur. Artifex 040919. Hier soir, j'ai reçu un appel de mon collègue. Il venait d'apprendre qu'un de nos homologues russes, l'opérateur radio qui parlait à Amy, avait été retrouvé mort dans son appartement. Aucun rapport d'autopsie n'a encore été publié, mais on soupçonne un suicide. Il avait été prévenu, tout comme moi, mais le plus troublant n'est pas qu'elle ait prédit ma mort bien après sa propre disparition. Ce qui me terrifie vraiment, c'est que, quelle que soit la nature d'Amy, nous avons communiqué directement entre nos bureaux à la NASA et un satellite inhabitable, ce qui signifie que le message ne venait pas de la Terre, puis n'a pas rebondi sur le satellite avant d'atteindre nos bureaux. Les messages provenaient directement du satellite.